Donc les fondamentaux, les choses que tout le monde démontre de façon uniforme sont le contact, la distance et la direction. Attention, cela ne veut pas dire que les éléments statiques de l'adresse ne sont pas importants. Grip, alignement, stance, posture, position de balle sont très importants. Il n'y a pas une leçon de golf où je ne parlerai pas de ces éléments. Mais ces éléments restent des variables. Le problème que j'ai avec ces éléments sont lorsqu'un instructeur de golf dit à son élève « mets-toi dans une bonne position à l'adresse et tout le reste de ton swing en découlera, en sera une conséquence ». Cela n'est absolument pas le cas. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de golfeurs où vous regardez leur grip et vous dites « ah, c'est un grip correct, c'est une posture correcte, il n'y a rien de bien méchant là ». Et pourtant, vous les voyez essayer de frapper une balle et ils n'y arrivent absolument pas. Cela est parce que ces éléments statiques de l'adresse ne sont pas suffisants pour pouvoir véritablement progresser au golf de façon rapide. Le premier obstacle sera toujours le contact de balle. Donc si on regarde le graphique ici, on voit que les personnes à handicap élevé qui débutent devront réussir à faire un bon contact. Ensuite, au fur et à mesure qu'ils apprennent ces éléments, ils apprennent comment faire un bon contact, ils commenceront à frapper la balle plus loin et ensuite ils commenceront à mieux contrôler leur trajectoire de balle. Donc pensez aux bons joueurs dans votre club ou aux bons joueurs de haut niveau. Ils ont tous un bon contact de balle, ils frappent la balle amplement loin pour jouer le parcours dans un nombre raisonnable de coups. Véritablement, la différence sera au final entre ceux qui contrôlent un peu mieux leur trajectoire de balle que d'autres. Mais ils arriveront tous à franchir le premier fondamental, le contact, et le deuxième, la distance. Donc il y a véritablement cet ordre de progression pour nous permettre de s'améliorer vite. Contact, distance, direction.